Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Je vais couvrir rapidement l'actualité sur les cryptos actifs. Comme vous l'avez noté, la semaine dernière, le marché était à la baisse. Ok, le marché était à la baisse parce que il y avait des rumeurs attestant que les Bitcoin ETF ne devraient pas être approuvés. Ok, ceci a créé une certaine panique sur le marché et vous avez constaté qu'il y a eu une baisse surtout au niveau des altcoins. Ok, il y a des projets comme Phantom qui ont perdu 21%, Axe 13%, Helium 23%, EO 16%, Uniswap 18%. En quelque sorte, des projets à forts fondamentaux ont aussi perdu beaucoup de valeur par rapport à ces rumeurs-là. Et aussi, pour ceux qui sont nouveaux sur le marché des crypto-monnaies, c'est un environnement très volatile. L'environnement des cryptos actifs est extrêmement volatile. Si vous n'êtes pas capable de supporter une baisse de 20, 30 à 40%, vous êtes dans le mauvais environnement. Parce que je connais certaines personnes qui me suivent, qui ont vendu leur position en anticipant d'acheter les cryptos actifs quand ça devrait baisser davantage. Comme je vous ai dit, il est difficile de timer le marché. C'est pour ça que quand vous avez des convictions sur certains projets, quelle que soit la baisse du marché, vous gardez vos positions. Parce que le plus souvent, c'est si quand le marché est dirigé, quand la baisse du marché est dirigée par les rumeurs, ce n'est pas un fait, OK? Et comme vous allez le constater, durant la dernière heure, vous avez vu le marché commence à recouvrir ses couleurs. Injectif a repris 1,4% d'appréciation. Il y a des projets comme Tao 1,5%. Vous voyez, c'est encore un peu timide. Mais si vous regardez au niveau de CoinGecko, vous allez constater que le Bitcoin approchait les 47%, approchait les 47 000 dollars il y a environ quelques minutes. OK? Donc, il y a environ un instant, 7 jours, sur 7 jours, vous avez vu, il y a environ, c'était le samedi 6 janvier, le Bitcoin se vendait à 43 000 dollars. Il y a eu cette baisse-ci par rapport à ces rumeurs-là. Et comme vous voyez aujourd'hui, le Bitcoin est reparti presque à 47 000 dollars. OK? Et pourquoi le Bitcoin est reparti à 47 000 dollars? Parce que cette semaine, nous aurons le 10, c'est mercredi, nous aurons une confirmation si oui ou non les ETF, les spot ETF du Bitcoin seront approuvés. Et il y a de plus en plus de rumeurs qui certifient que le spot ETF sera approuvé. Et ce qui se passe le plus souvent dans ce sens-là, les gens sont en train de vendre leur altcoin pour se repositionner sur le Bitcoin. Ce qui, en quelque sorte, est aussi une erreur parce que quand le spot ETF du Bitcoin sera approuvé, le prix du Bitcoin certainement va baisser. OK? Le prix du Bitcoin va certainement baisser. Et les gens vont se relancer dans les altcoins. C'est pour ça que le plus souvent, les gars, il faut rester sur vos positions. Voilà, on va aller regarder ces informations concernant le spot ETF. Pour regarder, par exemple, ce graphique qui est partagé par Coin98 Analytics, vous voyez que au niveau du Google Search, la tendance montre que les ETF ont pris un certain pic, OK? Donc, vous voyez cette croissance au niveau de la recherche. Donc, les gens sont de plus en plus curieux de savoir si oui ou non les spots ETF seront approuvés. Et comme les gens collectent des informations par rapport à une décision en faveur de l'approval des spots ETF, les prix commencent à augmenter. Donc, si cette tendance continue, on anticipe par exemple que le prix du Bitcoin parle à 55 000 dollars, 60 000 dollars. Mais comme je l'ai dit, après cette hausse du Bitcoin, il est fort probable que le Bitcoin redescende parce que les gens prennent, surtout les traders prendront leurs profits. Et quand ces profits sont pris, sont réinvestis, surtout sur les altcoins. C'est pour ça que les gars, ce n'est pas un conseil financier, ne vendez pas vos altcoins pour rush sur le Bitcoin, OK? Parce que ça va atteindre son sommet bientôt. Il ne faut pas acheter quand c'est à la hausse, OK? Il faut tout acheter quand c'est bas, OK? Quand c'était à 41 000, 42 000, 43 000 la semaine dernière, c'est le moment d'acheter, c'est pas maintenant, OK? Et c'était encore mieux d'acheter il y a un an quand ça se vendait à 15 000 dollars. Bon, on en passe, OK? Maintenant, on va regarder d'autres informations rapidement. Et sur ce post de Reuters, les candidats à l'approbation des ETF qu'ils ont déposés maintenant sont en train
de mettre sur pied les frais liés au spot Bitcoin ETF. OK? Donc, il y a déjà une guerre au niveau des prix. Et si ces gens se sont déjà engagés au niveau de la planification des prix, ça veut dire qu'il y a déjà une tendance vers la certitude que les spots ETF seront approuvés. Les spots Bitcoin ETF seront approuvés. OK? Donc, ils ont soumis tous les documents qu'il fallait et rempli les conditions qu'il fallait. Maintenant, on attend mercredi pour savoir la décision de la Security Exchange Commission. Ils ont fait une transition de cette demande-là à la préparation de l'après-approval du spot ETF. C'est ça qu'ils commencent à parler des coûts, des fees, des frais liés au spot ETF qui pourront vendre à leurs clients. OK? Donc, voilà la première rumeur qui fait, c'est que les prix du Bitcoin augmentent sur le marché. Allons regarder encore d'autres tendances. Il y a aussi ce post d'Eric Balchunas. Eric Balchunas travaille pour Bloomberg, qui montre en quelque sorte les, les, les 25 ETF qui ont lancé et qui ont eu un succès. Et si vous regardez bien la liste, BlackRock domine les 10 premiers. OK? Et comme je l'ai dit sur cette chaîne il n'y a pas longtemps, quand on regarde les statistiques, BlackRock a déjà soumis plus de 71 demandes de ETF aux États-Unis et 70 de ces ETF ont été approuvés. Il n'y a qu'un qui a été décliné. Donc, regardant ces probabilités, on sait déjà que le ETF spot de BlackRock pourrait être approuvé. OK? Si je dépose 71 et il n'y a qu'un qui ne passe pas et que 70 passent, bon, vous pouvez comprendre que c'est une compagnie assez solide, avec assez de relations pour pouvoir faire réussir c'est son approval de ETF, de spot ETF Bitcoin. OK? Donc, il y a cette tendance-là qu'il faut analyser. Et comme je l'ai dit, le prix du Bitcoin va probablement augmenter si les spots ETF sont approuvés. Mercredi, on saura. Mais néanmoins, il ne faut pas FOMO in dans le Bitcoin en ce moment parce que si vous achetez en ce moment, vous êtes en train d'acheter vers la hausse. OK? Donc, ne vendez pas je sais pas, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Et ceci est basé par rapport à mes expériences. Ne vendez pas vos ordres pour vous jeter subitement sur le Bitcoin. OK? Vous pouvez vous faire brûler les doigts. OK? Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut rester soudé par rapport à votre stratégie et par rapport à vos convictions. Comme vous pouvez le voir, maintenant, le Bitcoin se vend à 47 128 $. Et comme je vous ai dit, les gars, à un moment, le prix avait baissé à 43 000. Ethereum prend de la valeur. Mais vous allez constater que, par exemple, les projets comme Solana prennent un peu de la valeur. Solana, à un moment, se vendait à 110 $. OK? Et il y a eu cette baisse la semaine dernière avec des rumeurs selon lesquelles les spots ETF devaient être déclinés. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mercredi, on aura des très bonnes informations, des informations plus sûres par rapport au spot Bitcoin ETF. Moi, je pense qu'il est fort probable que ce soit approuvé. Et s'il y a un rejet, peut-être pour certaines raisons qu'on ne sait pas, le marché sera impacté négativement. Donc, il faut se préparer à tous les scénarios. Si vous avez des questions, les amis, vous savez comment me joindre. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Bonne soirée. Ciao.